retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire le point sur, comme j'ai fait chaque mois, sur le mois de grossesse qui vient de passer. Donc là j'ai terminé mon 6e mois de grossesse la semaine dernière et donc je voulais vous en faire un petit compte rendu. Alors, donc dans ce début de mois j'ai fait quelques achats que je trouvais importants pour la naissance du bébé. Donc j'ai commencé à acheter une écharpe de portage et j'avais déjà un porte-bébé avant. Et pour rester dans le thème du transport, j'ai choisi de prendre un siège auto parce qu'en fait le cosy qui allait avec ma poussette que j'avais acheté, j'ai essayé de le monter dans notre voiture et je trouvais que c'était vraiment pas stable. C'est-à-dire que j'essayais de le bouger en avant et je trouve qu'il se basculait vachement rapidement en avant, donc il suffisait d'un petit impact, d'un petit problème pour que mon bébé soit projeté à l'avant. Donc j'ai vérifié sur internet et je me suis basée sur le site Securange pour choisir un siège auto. Sachant que là on a pris une nouvelle voiture et que du coup à l'arrière il y a le système Isofix. Donc ça m'a rassurée. On a pris un nouveau siège auto, donc c'est le modèle Oak Comfort Fix 0+, qui va de 0 kg à 13 kg je crois. Et donc il est préconisé de le mettre en dos route et du coup il est attaché en Isofix. Et j'ai réessayé du coup de le basculer, de faire plusieurs tests. Et effectivement ça ne bouge pas, donc je vous le conseille. Même si j'ai pas encore testé avec bébé. Ensuite, j'ai oublié de vous faire un point sur mon poids le mois dernier. Donc au niveau du poids, là j'en suis à plus de 6 kg depuis le début de la grossesse. Je frôle dangereusement les plus 7 kg. Mais on va dire qu'au début je faisais vraiment attention à ne pas prendre de poids. On va dire à ne... Enfin, je mangeais normalement, je faisais comme d'habitude, mais j'essayais juste de ne pas faire d'excès ou de ne pas succomber à des envies particulières. Plus qu'avant la grossesse en fait. Et on va dire que ça fonctionnait bien jusqu'à peu près au 4e mois. Où au 4e mois, j'ai commencé à prendre à peu près 1,5 à 2 kg par mois. Mais lorsque j'ai fait l'échographie du 2e trimestre et qu'on m'a dit que mon bébé était une petite crevette et que le bébé était un peu en bas de la courbe par rapport à une grossesse normale et un fœtus qui grossit normalement, je me suis dit que j'allais un peu moins faire de sport, même si j'en sais pas énormément, mais un peu moins contrôler ma nourriture. Ou voilà l'apport nutritionnel que j'ai par jour pour permettre peut-être de favoriser une croissance plus rapide de mon fœtus qui pourrait peut-être remonter dans la courbe. Donc là lundi donc demain j'ai une seconde échographie en fait qui va être organisée pour vérifier la croissance du bébé, voir s'il est revenu dans la courbe et surtout si le bébé n'a pas cassé sa courbe de croissance en fait et s'il n'a pas arrêté de grossir. Là c'est beaucoup plus préoccupant, donc c'est pour ça qu'il vérifie entre l'écho du 2e trimestre et du 3e trimestre, si votre bébé est en surpoids par rapport à la courbe ou en sous-poids par rapport à la courbe, vous gagnez une échographie pour vérifier la croissance. Voilà. Ensuite, donc, ce mois-ci, en fait, la sage-femme avait pensé que c'était pas très utile, et d'ailleurs les échographes aussi, que je fasse le test du diabète gestationnel, puisque lorsque j'ai fait mon échographie du 2e trimestre, j'avais pris que 5 kg. Et j'avais pas forcément grossi, mon bébé n'était pas forcément gros. Mais comme je suis à facteur de risque en étant déjà en surpoids avant de commencer la grossesse, ils préconisent tout de même de passer ce fameux test de diabète gestationnel. Donc il y a une semaine j'ai passé ce test. C'était... de ce que j'en lisais, c'était vraiment dégueulasse normalement. Le sirop devait être insupportable à boire en fait et un supplice. Et finalement moi j'ai trouvé juste que... t'as juste l'impression de boire quelque chose de très sucré quoi. C'est comme si vous buviez un soda qui est hyper sucré et dont les bulles sont un peu parties quoi. Donc je l'ai bu, c'est une solution de 200 ml je crois et moi j'avais à l'orange. Donc je vous explique un peu le concept de ce test. Moi je l'ai fait en même temps que mes tests habituels, c'est-à-dire le test mensuel pour voir si j'ai la toxoplasmose, pour voir si quel est mon taux de fer, etc. Et voir aussi si... je dois faire aussi le test d'urine pour voir si j'ai de la protéine dans mes urines ou du glucose dans mes urines. Et donc là, de ce côté-là, tout allait bien. Et en plus de ça, du coup, on doit prévoir 2 heures au laboratoire. C'est-à-dire qu'ils font une première prise de sang. On doit être à jeun depuis au moins 12 heures. Mais on peut boire de l'eau. Et ils font une première prise de sang. Ensuite, on doit se reposer. Donc moi, j'avais la chance de pouvoir être allongée, mais dans certains laboratoires, on doit être assis. Enfin, on n'a pas le choix d'être assis parce qu'ils n'ont pas de salle spécifique. Et on doit attendre en fait 1 heure pour qu'ils puissent reprendre une autre prise de sang. Et ensuite, je crois qu'il y en a 2. Ouais, c'est ça, il y a 2 prises de sang qu'ils vont faire. Donc il y a la première qu'ils font au tout début quand vous arrivez. On attend 1 heure. Ensuite, ils refont une deuxième prise de sang.
on attend encore 1 heure et ensuite ils refont une 3e prise de sang et là on peut partir. Donc j'ai eu les résultats assez rapidement, j'ai fait le test le matin parce que comme il faut être à jeun c'est plus facile. Donc j'ai dû finir puisqu'il fallait prévoir 2 heures, du coup j'ai dû finir à 11 h, 11h30 et j'ai eu mes résultats à 18h30 donc ça va niveau timing. Je sais pas si tous les laboratoires c'est comme ça mais moi j'ai pu avoir les résultats le jour même et je n'ai pas le diabète gestationnel donc c'est génial, je peux continuer à manger sans me frustrer et toujours en faisant un peu attention parce que voilà j'ai pas forcément envie d'exploser vers la fin de la grossesse sachant que je suis actuellement dans le début du 7e mois donc il me reste plus que 3 mois grand maximum avant l'arrivée de bébé donc si je pouvais limiter la casse et ne pas dépasser au moins 8 kilos ce serait bien parce que j'avais déjà du poids à perdre avant donc voilà même si c'est du bonheur d'avoir un bébé on pense aussi à l'après parce que quand le bébé sera là ce sera pas aussi simple d'aller à la salle de sport parce que moi je suis une personne qui n'arrive pas forcément à me motiver chez moi. Il faut vraiment un cadre spécifique pour faire du sport. Donc voilà. Ce que j'ai eu également, c'est mon tout premier, enfin c'est pas vraiment le premier cours de préparation à l'accouchement, mais c'est le premier entretien de préparation à la naissance pour choisir la méthode qui serait le plus adaptée à notre projet de naissance. Et voilà ce dont on a besoin pour préparer le plus sereinement notre accouchement. Alors du coup, il faut savoir qu'il y a 7 cours de préparation à l'accouchement qui ne sont pas obligatoires, mais qui sont remboursés par la sécurité sociale. Donc moi je suis déjà suivie par la sage-femme qui est dans la clinique où je compte accoucher. Et elle m'a proposé du coup de m'intégrer dans ces cours de préparation à l'accouchement. Et donc là, ce que j'ai eu lors de cet entretien qui a duré à peu près 30 minutes, c'était plutôt un programme personnalisé en fait. Elle m'a demandé par exemple si je souhaitais accoucher avec péridurale, sans péridurale, est-ce que j'avais des appréhensions par rapport à la césarienne, enfin voilà, des questions comme ça. Et du coup, en fonction de ce que j'ai répondais, par exemple, moi, je souhaite absolument au maximum ne pas bénéficier de péridurale parce que j'ai un projet de pouvoir accoucher dans l'eau. En fait, dans la maternité où je vais accoucher, ils ont des salles nature, justement pour aider les femmes qui souhaitent accoucher sans péridurale. Et dans ces salles nature, il y a une grande baignoire où on peut accoucher dans l'eau. Et ça, c'est un projet qui, je crois que dès que je suis tombée enceinte, j'y ai pensé. Et voilà, j'aimerais vraiment réaliser ce projet-là. Et quand on veut accoucher dans l'eau, on ne peut pas avoir de péridurale parce qu'il faut être libre de ses mouvements et pouvoir sentir absolument tout. Donc voilà, donc ça fait partie, voilà, c'est adapté après une personne qui n'a pas forcément de prérequis et qui ne souhaite pas forcément supporter la douleur peut aussi dire d'office qu'elle préfère avoir une explication spécifique sur l'accouchement avec la péridurale. Donc j'aurai quand même de toute façon un entretien avec l'anesthésiste en fin de grossesse, au cas où, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais a priori, voilà, elle va plus axer sur mon projet de naissance, et ça je trouve ça bien. Ensuite, elle demande par exemple, est-ce que vous êtes plutôt pour l'allaitement, est-ce que vous êtes plutôt pour donner le biberon, parce que voilà, en fonction de votre style de vie, en fonction de vos convictions, ça peut varier d'une femme à l'autre. En fonction de ça, pour le cours pour vous apprendre à comment nourrir votre enfant, elle va axer sur l'allaitement, donc ça peut être aussi sur les postures pendant l'allaitement, sur les crèmes à utiliser, enfin sur tout le prérequis pour qu'un bon allaitement puisse se déclencher. Mais il y a aussi, le côté des femmes qui ne veulent pas allaiter. Moi, je suis plutôt une femme qui aimerait allaiter, je ne sais pas combien de temps, mais j'aimerais allaiter en tout cas. Et pour celles qui comptent par exemple donner le biberon dès le début, elle va axer sur le choix du lait, des choses comme ça, des biberons, ce qui est le plus adapté, comment éviter, faire l'euro, etc., à quel moment, etc. Donc voilà, ça c'est tout un autre apprentissage et c'est très bien que ce soit personnalisé. Pareil, elle demande si vous êtes plus proche de la méthode du portage, est-ce que ça vous parle, ou est-ce que vous préférez vraiment la méthode traditionnelle, c'est-à-dire de porter votre bébé soit à la main, soit à la poussette, soit voilà. Et donc en fonction de ça, elle va adapter un cours sur ça. Après, il y a certains cours qu'on ne peut pas modifier en soi. Il me semble que c'est le cours sur le périnée. Donc ça, c'est le premier cours que je vais avoir, ça va être dans 2 semaines. Le cours sur le périnée, parce que là, ça s'applique à toutes les femmes. Effectivement, peu importe le mode d'accouchement que vous voulez avoir, il vaut mieux comprendre votre anatomie pour savoir comment ça va se passer, quoi. Et aussi sur le massage du périnée. Donc ça, c'est à commencer dès le début du 8e mois, je crois. Donc j'ai encore un mois pour retenir les méthodes qu'elle me donnera. Et ensuite, nous avons... Alors, il y a un autre cours, c'est la posture pendant l'accouchement. Ça, c'est d'autant plus utile lorsqu'on souhaite accoucher sans péridurale.
parce que, et dedans dans ce cours là on va parler beaucoup de sophrologie aussi parce qu'elle est sophrologue. En fait c'est très important parce que on n'aura pas la chance d'avoir quelque chose pour nous soulager assez rapidement, on va dire. D'après ce que j'entends, ça soulage assez rapidement, c'est radical. Il faudra apprendre à se soulager par soi-même, par son souffle, par son mental aussi, mais aussi par certaines postures qui permettent, aux contractions, de gérer les contractions en fonction d'où elles sont. Pour l'instant, je ne les ai pas encore vues, mais c'est ce que j'ai compris. Et il y a aussi, donc là, dans ces cours-là, le conjoint est vraiment invité à participer parce que là, il pourra vraiment être un soutien pour la femme. Il y a certaines postures où la femme s'appuie carrément sur l'homme ou si l'homme donne un point de pression dans un endroit pour voilà, faire descendre la douleur de l'autre côté, pour qu'il utilise le brumisateur, enfin des choses comme ça, des postures qui peuvent vraiment nous aider à gérer la douleur le jour J, surtout qu'on ne peut compter que sur soi-même. Donc voilà, donc moi j'ai 7 cours de préparation à l'accouchement qui se termineront 3 semaines, 4 semaines avant l'accouchement, la date prévue d'accouchement. Sachant que normalement le bébé peut venir à partir de 37 SA sans être considéré comme prématuré. Du coup, on va dire que c'est pour ça que la sage-femme voulait absolument qu'on termine au moins 1 mois avant la date, la DPA en fait. Voilà, donc au niveau des symptômes de ce mois-ci, on va dire que plutôt dans le début du 6e mois, j'avais surtout comment ça s'appelle, des remontées acides en fait. Et du coup, j'en avais peut-être déjà parlé, mais j'avais déjà eu des remontées acides lorsque je prenais des viennoiseries, des choses comme ça, et du coup j'avais laissé tomber les choses qui avaient beaucoup trop de gras, beaucoup trop de beurre, et ça allait mieux. Et là maintenant j'ai des remontées d'acide quand je prends de la salade, quand je mange... voilà, quand je mange quasiment normalement en fait. J'en ai dans tous les cas, il suffit que je m'allonge pour dormir, et là j'ai des remontées d'acide, ça me brûle et tout. Et là vers la fin de ce mois-ci, carrément, j'ai eu un retour d'envie de vomir. Il m'arrivait d'avoir le goût du vomi, enfin c'est dégueulasse hein, mais bon, il m'arrivait d'avoir quand même le goût du vomi qui restait bloqué dans ma gorge et j'ai un peu peur pour la suite de la grossesse parce qu'il paraît qu'au 3e trimestre en fait les symptômes qu'on avait du 1er trimestre reviennent en force et donc sont parfois décuplés en fait, donc j'ai la forte impression que je risque de passer du temps aux toilettes ou au moins avoir des nausées parce que là on sent bien que la tranquillité du 2e trimestre commence à partir. Et on sent bien que notre corps commence un peu à manifester peut-être son impatience que bébé parte. Je ne sais pas. Donc voilà. Je pense que je vais la prochaine vidéo, à chaque fois je dis que je vais vous faire une vidéo et puis à chaque fois j'oublie de la mettre. Mais là cette fois-ci c'est obligé que je vous la fasse. Je vais vous présenter dans une prochaine vidéo la valise de maternité. Parce qu'elle est prête puisque en fait je me marie dans 1 mois. Donc dans 1 mois je serai dans le début du 8e mois. Et on compte rester peut-être 1 semaine dans la région où on va se marier. Et sait-on jamais, j'aimerais quand même, parce que le bébé n'est pas censé être prématuré, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Je préférerais l'emporter avec moi, cette valise, au cas où, voilà, je sais pas, il se passe quelque chose plein milieu de ce projet de mariage et à la suite, et que je doive accoucher dans l'urgence. Je préférerais au moins... Le truc qui pourrait me rassurer au moins, c'est d'avoir toutes les affaires que j'avais prévues pour la maternité. Même si je sais que j'ai mes proches qui me disaient mais t'inquiète pas, on irait t'en acheter, etc. Juste, je pense que déjà, accoucher prématurément, c'est assez traumatisant. Donc si on peut au moins avoir la chance d'avoir planifié quelques petites choses qui pourraient se passer correctement, je vois pas pourquoi s'en priver. Voilà, donc je vous fais des bisous et puis je vous retrouve bientôt pour la vidéo sur la valise de maternité. Bisous!